Hey, salut les vapotos, comment allez-vous bien? Ou les vapors, c'est pareil. Petite vidéo en ce début de semaine, on va parler matériel. Et oui, une fois de plus, on verra les liquides dans une prochaine vidéo. On va pas perdre de temps, on va passer de suite en gros plan. C'est parti. Hop. Alors, voilà. Non, ça c'est la capture d'écran, on verra ça tout à l'heure, pardon. Voilà, donc, en gros plan, pour voir donc ensemble la Luxottic BF Kit Wismec Jaybo, d'accord. Donc, kit box plus RDA, on verra ça tout à l'heure. Donc, ça arrive dans ce package-là. Voilà, avec les pictos qui vont bien, hein, les petits, voilà, tout ce que contient le package, etc., etc., Wismec, Luxottic BF Box. Hop, on va lever cette partie-là. On va se retrouver avec une boîte en plastique rigide, là aussi, Luxottic. Pardon, BF Box, designed by Gemo et manufacturé donc par Wismec. On va retrouver le Wismec là, le scratch code, le scratch me et tout. Hop, là pareil, on va retrouver tout ce qui est sur la boîte en carton, hein, ce que contient le package et tout. Allez, on va pas perdre de temps, on va ouvrir, on va trouver alors cette pièce-ci qui est une beauty ring, on verra tout à l'heure pour passer votre Tobino, donc le RDA qui est fourni avec ce kit, donc le Tobino lui étant en 22 et ça vous fera du 25, voilà. Ok, vous aurez ce petit top cap avec le drip tip ici, hop, petit drip tip, alors on peut le changer, hein. On a deux joints là, on peut mettre un petit drip tip 510 de son choix, d'accord, hop, très bien. Ensuite, vous avez un pochon. Alors ça, c'est pas le pochon d'origine, hein. Je l'ai changé parce qu'il était percé. Donc, au risque de perdre les petites vis ici des postes du Tobino, on a une clé à lin, des joints, enfin un joint noir, des joints blancs pour le Tobino aussi. On a un pin BF et un pin non BF. Voilà. Et on a deux coils de fournis. Alors, je vais sortir de suite les coils. On va commencer du coup par le RDA, par le Tobino. Hop, voilà. D'abord, on va finir ce que contient la boîte. Là-dedans, alors c'est là-dedans qu'on avait le pochon avec du coton, les spares que l'on vient de voir, et on a aussi de fourni une seconde bottle, d'accord, pas de souci. Hop, voilà, ça c'est plutôt bien qu'il y en ait deux. Je vais le remettre comme ceci. Et dessous, hop, on va trouver une petite carte warning, attention pour les accus, très bien. Un manuel d'utilisation pour la box. Il y a du français. Ouais, et on a aussi un manuel. Alors ça c'est pour la box, ouais, voilà, ça c'est pour la box. Il y a du français et l'autre c'est pour le Tobino, voilà, où on a aussi du français. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, allez, on va remettre tout ça dedans. Bien évidemment, c'est quand on veut aller vite que on a un souci. Bon, on verra ça tout à l'heure, hein. Ça presse pas, c'est pas important. Donc, alors on va commencer du coup par le Tobino, d'accord, le RDA qui est fourni avec. Donc, voilà un petit peu les coils qui sont fournis avec, vous en avez deux donc, et on voit qu'ils sont courbés déjà dès le départ pour faciliter un petit peu le montage. Alors, faciliter, oui et non, mais bon, d'accord. Hop, alors, j'ai testé, j'en avais mis un, c'est vraiment bas, on verra que celui que moi j'ai utilisé, je suis un petit peu plus haut au niveau des hommes, et moi ça me va bien mieux, quoi. Ensuite, donc, le Tobino, alors, dessous, je vais faire un zoom. Voilà, la mise au point, est-ce qu'elle est bonne? Oui. Donc, le dessous, on retrouve donc Tobino, Jaybo, Wismec, d'accord.
hop, BF, on va avoir ici une vis pour le poste négatif, d'accord, le filetage 510, le pin positif BF, on le voit qui est troué, avec un joint, enfin un isolateur autour, d'accord, très bien, je vais venir le mettre là-dessus. Alors, moi j'ai mis ce 810 avec l'adaptateur, d'accord. Après, on peut très bien venir mettre ce fameux top cap avec le petit drip tip et mettre un autre drip tip, donc de son choix. Ensuite, on va trouver le baril. Alors, petit coup de sopalin. Le baril avec petit renforcement ici, 3 trous d'air ici, 3 trous d'air là. À l'intérieur, on voit que on a une butée, donc pour éviter que votre baril descende plus bas que la base de votre RDA, d'accord. C'est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci. Là, ouais, mais ça on verra tout à l'heure, la buturing. Et on va passer donc au deck, ce qui nous intéresse. Donc on voit ici deck façon postless, donc c'est pas de type Velocity, forcément la palisse, ça se voit. Donc vous avez deux vis BTR ici que vous allez venir dévisser. Les vis vont se rétracter, bien évidemment. Et alors, il n'y a pas de plaque, donc vos pattes, il va falloir vraiment les faire prendre au niveau des vis. On le voit sur celui-ci, voilà. Vous voyez, c'est la vis qui va venir prendre votre patte pour maintenir, enfin vos pattes pour maintenir votre coil. J'aime autant vous dire que ça peut être assez galère. Sur du fil un petit peu gros, ça va. Sur du fil plus fin, j'ai testé moi avec de l'InnoWire. Waouh, c'est chaud. Hein. On y arrive, hein, mais c'est chaud, quoi. Il faut venir coincer. Ouais, je m'étais servi de cure-dents justement. J'avais positionné mon coil face à la vis et j'avais coincé avec des cure-dents. Et après venir serrer pour bien prendre la patte, quoi. Mais bon, on y arrive. Hop, petit coup de sopalin. Donc, les deux emplacements des vis, l'airflow ici en haut, de ce côté-là aussi. Alors, on peut penser qu'on a une cuve plutôt pas mal, mais c'est pas non plus géant. Hop, ouais, là, mais on enlève l'airflow, on a ça de cuve. Très sincèrement, pour moi, c'est un RDA à utiliser en BF, parce qu'il n'y a pas une cuve immense. Ça peut se faire, hein, mais bon, en BF, je l'ai testé, en non-BF, il fallait vraiment que je vienne remouiller mon coton assez souvent. Alors on le fait pareil avec le jeton, mais bon, on n'a pas, hein, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. D'accord, donc deck plutôt sympa, je vous dis. Le système d'accroche là des pattes pour les coils, c'est particulier. On s'y fait, mais bon, ça aurait été peut-être mieux d'avoir un système à clamps. Hop, au moins ça bouge pas, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, on va voir donc la fameuse buturing. Je vais essayer d'aller vite. Je voudrais pas passer 3 heures sur la vidéo. Il y a encore la box à voir. Voilà, donc alors, je vais mettre le baril. Ça rendra forcément mieux. Hop, donc, on l'a vu, hein, l'arrêt là qu'il y a. On a un joint torique ici pour l'étanchéité avec le rebord qui permet de venir, hop, plugger votre baril. Et le baril ne peut pas aller plus loin. Il ne descendra pas plus bas que votre base ici, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on remet ou celui-ci ou l'autre, hein, voilà. Et donc, on va venir mettre sa buturing comme ceci, et on pourra avoir quelque chose pour du 25, par exemple. Alors, je sais pas si j'ai le EH Pro, par exemple. On va mettre ça vite fait dessus. Alors, la couleur, forcément, ça va pas être tip-top, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Et on voit que ça fait plutôt mieux fini sur du alors new call, ben oui. Ah, ok, bon, on va passer
à la box. On va laisser le Tubino de côté. D'accord. Et on va donc passer à la box. Alors, la box, la voici, la voilà. On va commencer par le dessus, avec donc le plateau du connecteur, avec des petits trous ici pour les vents. Bon, je pense pas qu'il y en ait besoin hein, sur un dripper BF, d'autant plus que les airflows sont en haut. Mais bon, voilà, le pin donc BF, qui est sur ressort assez ferme. J'ai pas eu de soucis, j'y ai mis d'autres atos dessus et j'ai pas eu de soucis de contact et tout. Voilà. On va retrouver ici la gravure Jaybo, donc puisque c'est designé par Jaybo et manufacturé par Wismec. Ici, on va retrouver Wismec. Alors, désolé, mais ça prend vraiment les traces. Alors, c'est beau, mais voilà. Si on est un petit peu maniaque, ben, on va passer souvent le chiffon dessus. D'autant plus que là j'ai touché un petit peu le RDA, il y avait un petit peu de jus, donc bon, ça marque. Donc Wismec, d'accord, à ce niveau-là on va avoir la façade, ben là aussi ça marque. Faudrait que je prenne des petites légettes pour les doigts. On va retrouver, alors ça c'est c'est purement décoratif, hein, ça sert à rien. On a le switch, switch qui est assez cliqué, mais un bon cliquet, je sais pas si ça va s'entendre. Voilà, par contre, ça bouge pas. Assez agréable comme switch, pas de souci avec. Derrière, bon ben pareil, hein, mais il n'y a rien de noté, mais ça prend quand même les traces de doigts. Ici, on va avoir la porte du skunk, donc avec nid d'abeille, hein, plutôt sympa. Alors, c'est pas le même noir, mais bon, ça choque pas, moi ça me dérange pas. Ça tranche et ça reste quand même cohérent, quoi. Bah, la porte, on sent que c'est du solide. On va trouver ici un petit rebord pour que la porte se maintienne bien. Là, ici, ça a été un petit peu gratté, je sais pas comment dire ça, pour bien prendre la bottle, d'accord. On a un roulement ici qui viendra ah oui, alors celui-là c'est sur le ici, et les deux autres ça sera ici, là, voilà, eux seront sur votre accu. On est sur une box simple accu. Alors simple accu 18650, pardon. La Luxottic fonctionne à un fonctionnement mécanique régulé à 100 watts, avec quand même les protections par l'électronique qui se trouvent là-dedans. Au niveau des dimensions, on est sur du 73, 43, 25 pour un poids à vide de 125 grammes. Voilà. D'accord. La fiole ici est de 7,5 ml. D'accord, très bien. Il faut que j'arrête de dire d'accord. Là, on va retrouver le berceau accu, marqué plus, moins en bas. Le ressort spring loaded, comme ils disent, sur ressort. Pas de souci pour mettre ses accus. La petite languette pour venir extraire sa batterie, son accu. La partie ici, donc, qui est vissée ou est renfermée, donc la partie électronique, puisque je vous l'ai dit, donc on est sur une box méca, mais avec de l'électronique, on verra ça de suite après. On a ici la bottle que l'on va pouvoir venir retirer, et en bas on a cette partie là que l'on peut venir retirer grâce à ce petit ergot qui est là. Hop, on enlève ceci et on va pouvoir venir retirer sa bouteille. Alors pour ce faire, on prend là, on fait glisser, et c'est le même système que c'était Joytech qui avait fait ça. Voilà, on vient remplir sa bottle, à moins qu'on ait des refils ou quoi, mais bon voilà. Vous pouvez voir que intérieurement c'est propre, il n'y a pas de jus, ça fuit pas, ça c'est plutôt parfait. D'accord, voilà. Et pour remettre, ben pareil, une fois qu'on a rempli sa bouteille, hop, on vient la remettre comme ceci. Moi ce que je fais, je prends mes deux doigts et hop, je pousse la bouteille et je pousse le plastique ici pour bien enfoncer, on va appeler ça le bouchon. Et une fois que c'est fait, hop, on vient remettre tout ça en place. Et puis voilà. Hop.
l'accu, donc le positif en haut, ça se met de suite, il n'y a pas de souci. On vient remettre sa porte, donc l'aimant là, on va le voir, il va venir prendre ici. Alors, il faut bien la mettre, et si on la met bien, ben voilà, ça bouge pas. Regardez, écoutez du moins. Voilà, et alors, ça se voit pas, mais on le fera tout à l'heure en gros plan. Ça bouge pas, quoi. Le seul truc qui bouge un petit peu, c'est cette partie-là. Alors, c'est aimanté. Ouais, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, et là, si... Voilà. Ah ben oui, forcément, j'ai esconqué un petit peu trop fort. Enfin, j'ai appuyé un petit peu sur la fiole, et du coup, ça m'a mis du liquide. Alors déjà, ça marque facilement, mais en plus, si on y met du liquide, voilà, quoi. C'est pas grave, un petit coup de sopalin, on le sait tous, le sopalin est un ami du vapoteur et de l'adolescent. Voilà, hop. Donc, cette petite luxotique, hop, ici, quand je fire, là, on le voit, il y a une LED bleue. Alors, j'ai pas d'information si ça peut servir aussi, la LED, pour le niveau de charge de l'accu, je pense pas. Toujours est-il que si je fais 5 clics là, 1, 2, 3, 4, 5, on va voir, voilà, ça clignote, et là, la box est éteinte. Donc ça c'est parfait, parce que si vous la mettez dans la poche ou dans votre sac à vape ou peu importe, vous l'éteignez et là vous êtes tranquille. On peut appuyer dessus, il y aurait un atout ou un dripper dessus, ça ne marcherait pas, quoi. Pour la rallumer, 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote et là, ça fonctionne. Hop, je viens remettre mon Tsubino, ici avec la Beauty Ring, hein. Voilà, ça change un petit peu le look. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez très bien utiliser votre RDA sans la Beauty Ring. Voilà, comme ceci. Moi, ça me choque pas plus. C'est assez cohérent dans le design. Hop, l'airflow, je viens... Alors, on l'a pas vu, mais l'airflow, bien évidemment, on va pouvoir jouer avec, hein, le régler, ou un trou. Alors, par contre, des fois, ça a tendance... Alors, on va refaire le tour, c'est pas grave. Voilà. Ah! Allez, Willy. Donc là, j'ai 3 trous. On peut mettre un trou, 2 trous, 3 trous, comme on veut. Voilà, en fonction de ce que l'on préfère dans la vape. Enfin, voilà. D'accord? Allez, on se retrouve de suite en plan large. On va pas perdre de temps. Voilà. Et on va débriefer un petit peu ce kit. Donc, l'exotique Wismec Jaybo. Voilà, le setup que ça fait. Super agréable au niveau de la prise en main et tout. Bon, moi, je la tiens par exemple comme ceci. J'ai le doigt qui tombe là. Ou même des fois comme ça. Et là, pareil, j'ai le pouce qui tombe de suite sur le switch, pardon. Vous voyez, là, je vais... Alors, si je la prends comme ça, c'est mieux. Comme ça, la porte et le switch sont pas... Vous voyez, j'ai le micro devant. Je peux secouer, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est plutôt bien. C'est bien fini, c'est propre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous dis, le seul petit souci, c'est cette plaque-là. Si je viens esconquer, alors je ne sais pas si ça va se voir là. Ouais, vous voyez, en bas, elle a tendance à bouger un petit peu. Alors ce que je fais, moi je l'enlève. De toute façon, il n'y a pas de risque que votre bottle descende. Là, vous pouvez y aller pendant 1 heure. Votre bottle ne descendra pas, donc je l'enlève, ça me dérange pas, et de toute façon, ça n'empêche pas le bon fonctionnement de la box, quoi. Et ça marche plutôt bien. À noter que sur Fastech, j'ai vu, vous avez des plaques justement comme ceci, de différents motifs. Il y en a des toutes pleines, au lieu d'avoir des trous comme ça, nid d'abeille, elles sont pleines, gravées et tout. Il y a des bottles aussi en silicone.
qui sont compatibles. Je crois qu'il y a même des portes, il me semble. Enfin voilà. Donc vous pourrez un petit peu customiser votre box. On va aller vite fait voir en capture d'écran sur ta clope donc le kit Luxottic Tobino BF Wismec 54,90. Voilà, donc composé de des deux nouveautés de chez Wismec. Ce kit propose une box Luxottic BF accompagnée du dripper single coil Tobino innovante et d'une qualité indéniable. La box Luxottic vous offre un fonctionnement mécanique régulé à 100 watts et protégé par l'électronique. Voilà, on va voir. Alors, hop, de toute façon, après je vous ai tout dit. Je voudrais voir, voilà, les couleurs. D'accord, donc on a du vert, un nid d'abeille, du jaune, un nid d'abeille aussi, et la full black. Bon, moi j'ai préféré la full black. Voilà, donc 54,90 pour si peu que vous ayez un petit peu, là on le voit mieux, le système d'accroche au niveau du coil. Airflow semi-aérien, mais que l'on peut régler et avoir quelque chose de... est-ce qu'il donne d'ailleurs, il me semble l'avoir vu, les points de fixation du coil mesurent 1 par 5 mm. Est-ce que nous parle de la dimension des trous d'airflow? Non, malheureusement non. Ouais, si on resserre, d'ailleurs on va le faire de suite. Hop, 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 non, là, en plein large, voilà, là je suis avec 2 trous d'ouvert uniquement. Alors, ça m'étonnerait que ça soit sur cette cam. Ah si, quand même, voilà, 2 trous d'ouvert. Et ça marche bien. J'ai de bonnes saveurs. De toute façon, le Tobino, j'ai été agréablement surpris. Les saveurs sont vraiment pas mal. Ça se défend très très bien. Dedans, j'ai un liquide que je connais parfaitement bien, qui est le Vape Mi Brown de chez Ladybug Juice, que je connais puisque Mike donc, de Ladybug m'en avait envoyé. Là, celui-ci, c'est mon poteau Steven Vape qui me l'a passé. Voilà, merci à toi mon poteau. Et ouais, et je reconnais bien, il n'y a aucun souci au niveau des saveurs, il se défend très très bien ce petit Tobino, quoi. Pas pratique à monter, je vous l'accorde, mais une fois qu'on a un petit peu compris le truc ou qu'on a trouvé des astuces, même avec du fil assez fin, ça va, voilà. Et puis une fois qu'il est en place, on fait gaffe, voilà, pour changer son coton ou quoi. Comme je le disais, il me semble un gros plan, pour moi, à utiliser plutôt en BF que en non-BF. Pourquoi? La cuve, on l'a vu, elle n'est pas non plus immense. Donc voilà, au moins en BF, vous vapez, vous sentez un petit peu, clac-clac, il n'y a pas de souci. À noter que, ça aussi c'est une des bonnes surprises sur cette box Luxottic, c'est que quand on vient sconquer ici, la porte, elle ne bouge pas du tout. Il n'y a que cette plaque en bas qui bouge, mais la porte, elle ne bouge pas. Et sans y appuyer dessus, et juste en venant sconquer comme ça, ouais, ça bouge pas. Là, c'est pareil, je peux bouger, il n'y a rien qui bouge. Je vous dis sincèrement, c'est super propre, c'est super bien fini. 54,90, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Si vous avez un coupon, si vous avez des points de fidélité, ben ça peut vous la tomber à beaucoup moins que ça. Les frais de port sont gratuits en plus à ce tarif-là. Donc ouais, si vous aimez le BF, alors évidemment c'est du méca, ça reste du méca, on est bien d'accord. Mais il y a cette partie électronique qui vient quand même, on va dire, réguler un petit peu la box, la booster un petit peu et à quand même avoir des protections, ça c'est plutôt bien. Le fait qu'on puisse venir l'éteindre sans avoir à ouvrir le capot, aller monter un petit picot, un truc comme ça, ou tourner le... Non, voilà, là, hop, vous voulez plus vous en servir, 1, 2, 3, 4, 5,
ça clignote, et là, elle est éteinte. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il faut attendre que ça finisse de clignoter, et puis là, ben, elle est éteinte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça clignote. Et ça refonctionne. Si vous n'aimez pas les gros drip tip 810, vous mettez le petit top cap avec le drip tip fourni dessus. On a vu, donc on peut venir le changer. Et voilà, bon, c'est un peu petit pour moi. Mais bon, ça fonctionne aussi. Ben écoutez, c'est tout. C'était donc mon retour sur ce kit luxotique Wismec, designé donc par Jaybo et manufacturé par Wismec, avec le petit Tobino dessus, comment dire, un single coil, mais ouais, qui a des saveurs qui se défendent plutôt très bien. Moi je trouve, je vous dis, le Van Mi Brown, je le connais et je retrouve vraiment très très bien là-dessus. Voilà. Après, comme je le dis à chaque fois, à vous de voir, à vous de vous faire votre propre opinion. Si vous le connaissez, ce petit kit, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou pas, si vous avez trouvé des défauts que moi je n'ai pas trouvé. Voilà. Au niveau autonomie, je n'ai pas parlé. Ben, l'autonomie, j'oserais dire, ça va dépendre un petit peu du montage que vous allez mettre dedans, hein, parce que, ben voilà, ça reste du méca, une fois de plus. Donc, si vous êtes très bas, alors là, je suis sur un coil, un fuset de Clapton, donc je vous dis à 0,45, hop, j'appuie, on voit que ça réagit quand même plutôt pas mal. Sur du plus gros, et avec une valeur de résistance, de ohmique plus basse, enfin oui, valeur de résistance plus basse, ça va fonctionner aussi, bien entendu, mais à mon avis, vous allez vider la cuve plus rapidement, ce qui est normal. Donc après, c'est à vous de voir. On n'est que sur un simple accu, mais bon, ça fonctionne vraiment très très bien, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous connaissez ou pas, si vous aimez ou pas, si vous avez des questions sur ce kit, sur des points que je n'aurais pas abordés dans cette vidéo, ben, n'hésitez pas là aussi à laisser un commentaire et à poser vos questions. Et puis voilà, et puis on va se retrouver pour de prochaines revues. On verra donc le Tube 101 Pro avec le Lock RDA de chez EH Pro. On verra aussi la Mini Pearl de chez Arteri. D'accord, on avait vu la grande il y a quelque temps. Je reviendrai aussi dans une vidéo sur les derniers liquides d'Ayenvap et Cloud of Lolo. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver aussi, des petites surprises, voilà. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Si vous n'avez pas activé la cloche des notifications, ben, je vous invite à le faire. Comme ça vous serez notifié, bien évidemment, sur les prochaines sorties de vidéos. Et puis ben, merci à toutes et à tous qui me suivez. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant, cliquez hop ici à droite. Et puis voilà, et puis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, voilà, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir, ça encourage. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à très vite donc. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et puis la bonne vape à toutes et à tous. Bye bye. Tchuss.